Les 10 commandes que j'utilise le plus avec Google Home, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et vous êtes sur une vidéo de la maison intelligente où nous essayons de la rendre plus intelligente avec les commandes vocales, avec les lumières connectées et avec tout un tas de choses que vous trouverez dans cette formation. Vous pouvez la retrouver sur le site formation informatique avec Cédric.fr dans la rubrique formation, ça s'appelle Maison intelligente. Je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous pourrez la retrouver. Alors sans plus attendre, nous allons voir les 10 commandes que j'utilise le plus. C'est une vidéo que je devais faire depuis longtemps, pour la bonne et simple raison que j'aurais dû presque la faire quand j'ai eu mon Google Home Mini, mais comme ceci, vous savez maintenant désormais celle que j'utilise le plus. Alors, la première chose à voir, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir formuler votre demande. Donc la première chose, c'est de dire le mot OK Google pour que la machine, OK Google stop, pour que la machine puisse savoir que vous allez lui parler. Si vous ne dites pas ça, il ne sera pas en mesure d'écouter votre demande. Donc toujours bien commencer par ça. Donc dès que vous avez prononcé le mot, ensuite vous allez formuler votre demande de la façon la plus naturelle possible. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir tester. Au début, on est un petit peu dérouté lorsque l'on commence à parler à son Google Home, et ensuite après ça vient tout seul une fois que vous avez vos commandes, une fois que vous savez comment formuler. C'est très simple, il suffit juste de dire le mot et ensuite de formuler votre phrase en une seule fois. Parce que si vous mettez des pauses dans votre phrase, lui, il pensera que ça s'est arrêté, puisque si vous n'avez pas activé le mode conversation c'est un mode qui permet qu'il puisse vous écouter pendant 8 secondes pour que vous puissiez dialoguer avec lui. Mais si vous n'avez pas ce mode activé, dès que vous allez arrêter de parler, lui va arrêter de vous écouter et va interpréter la commande que vous lui avez indiquée. Donc c'est très important lorsque vous allez formuler votre demande, que ce soit une demande claire, précise et en une seule fois. Mais ne vous inquiétez pas, si au début vous êtes un peu dérouté, après ça va venir très très vite. Alors, quelles sont les 10 commandes que j'utilise le plus? La première commande, c'est l'augmentation et la diminution du volume. Alors ça, je m'en sers tout le temps pour la bonne et simple raison que quand je vais me coucher le soir, je mets le volume très faible. Je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, je module le volume en fonction de la journée, s'il y a du bruit autour, s'il n'y a pas de bruit autour, en fonction de si j'ai envie d'écouter plus fort ou moins fort. Donc pour ce faire, il suffit juste de dire « OK Google, mets le volume à 20%. » Voilà, vous entendez un petit bruit qui vient de valider ce que vous venez de demander. OK Google, mets le volume à 100%. Voilà. OK Google, mets le volume à 10%. Et ensuite, vous pouvez lui demander, si vous le souhaitez, donc à quel volume est Google Home, si vous souhaitez ne pas passer par l'application qui, elle, vous l'indique aussi. OK Google, à combien est le volume actuellement ? Voilà, donc comme ceci, vous allez avoir possibilité d'augmenter et diminuer le volume. C'est vraiment quelque chose que j'utilise plusieurs fois par jour, dès lors où je lance de la musique, dès lors où le soir je vais me coucher et que je souhaite que je puisse lui demander l'heure la nuit. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard puisque c'est aussi une commande que j'utilise beaucoup. Donc voilà, augmentation, diminution du volume, n'hésitez pas à utiliser, en abuser et voilà. Et vous pouvez enchaîner les commandes d'augmentation et de diminution. OK Google, mets de la musique libre de droit. Voici une playlist YouTube Music intitulée Musique libre de droit. OK Google, volume 20%. OK Google, volume 40%. OK Google, volume 5%. OK Google, stop. Bref, voilà, vous avez donc la possibilité comme ceci d'utiliser l'augmentation et la diminution du volume. Alors effectivement, une commande que j'utilise aussi beaucoup et que je n'avais pas listée dans cette liste, mais qui est selon moi très important, c'est de pouvoir dire stop. Donc ça va arrêter l'ensemble des commandes que vous êtes en train de faire, que ce soit si vous êtes en train d'écouter de la musique, si elle est en train de vous parler parce que vous venez de lui demander une information et que vous avez l'impression que cette information s'éternise. Par exemple, OK Google, quelle est la météo aujourd'hui ? OK Google, stop. Voilà, vous avez la possibilité de l'arrêter à tout moment en utilisant cette fonction et comme ceci, ça vous permet si ça s'éternise trop, de pouvoir stopper. Voilà, donc grâce à ça, augmentation du volume, ça vous permettra comme ceci tout au long de la journée de moduler votre volume avec votre voix.
Ensuite, quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est l'heure. L'heure, je l'utilise quasiment tout le temps, même si j'ai l'heure sur mon PC. Mais maintenant que j'ai installé des Google Home Mini un petit peu partout chez moi, quand je suis dans ma cuisine, quand je suis dans ma salle de bain, quand je suis dans ma chambre, je demande tout le temps l'heure. Donc ça, c'est très simple, hein. Ok Google, quelle heure il est? Il est 8h25. Voilà, donc là vous avez l'heure instantanée qui vous est indiquée et je m'en sers beaucoup la nuit, c'est-à-dire que la nuit je mets le volume à 5% parce qu'il faut faire très attention, le volume de la nuit est vraiment très différent du volume du jour, hein, rien à voir avec l'appareil, mais voilà, la nuit tous les bruits sont amplifiés et donc je mets le volume à 5% avant de me coucher et comme ça la nuit ça permet lorsque je me réveille, si je veux savoir l'heure qu'il est sans avoir à allumer mon téléphone portable et à prendre de la lumière dans les yeux qui va avoir tendance à me réveiller, et bien voilà, je lui demande ok Google quelle heure il est. Voilà, et comme ceci, vous avez l'heure pendant la nuit, et ce qui est quand même vraiment plus pratique parce que voilà, ça vous évite d'avoir allumé une lumière, ça vous évite d'avoir un réveil à côté de votre tête, ça vous évite d'avoir votre téléphone à côté de votre tête, et ça vous permet bien d'avoir l'heure pendant la nuit. Évidemment, si vous dormez pas tout seul, ça peut être un peu dérangeant, donc là, dans ce cas-là, peut-être que le réveil ou le téléphone, ça pourra être plus pratique. Mais voilà, si vous êtes tout seul, moi j'utilise beaucoup l'heure, la journée et la nuit. Ensuite, quelque chose que j'utilise énormément, la troisième commande, ce sont les minuteurs. Alors les minuteurs, je les utilise quasiment tout le temps quand je suis dans la cuisine et que voilà, j'ai besoin d'un minuteur. Quand j'aère le matin, que je souhaite aérer la maison, j'ouvre toutes les fenêtres et je dis « Ok Google, mets un minuteur de 10 minutes ». Très bien, un minuteur de 10 minutes. Donc le minuteur démarre et comme ceci je n'ai plus à me soucier parce que des fois on ouvre les fenêtres et puis on fait autre chose et puis on s'aperçoit que c'est resté ouvert toute la matinée. Donc là grâce à ce minuteur, dans 10 minutes ça va sonner et comme ceci ça me permettra de penser qu'il faut que j'aille fermer les fenêtres. Et ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez lui demander combien de temps il reste sur le minuteur, comme ça vous permet de savoir si toutefois vous vous dites qu'il fait trop froid et que vous aimeriez bien fermer maintenant, vous pouvez lui dire ok Google, combien de temps il reste sur le minuteur. Il reste 9 minutes et 30 secondes. Voilà, et comme ceci, ça vous permet d'avoir le temps. Ça peut être pareil si vous êtes en cuisine et que vous avez besoin d'un minuteur, je sais pas, pour les œufs, que vous avez besoin d'un minuteur pour les pâtes, que vous avez besoin d'un minuteur pour tout ça, ça vous permet comme ceci de savoir combien de temps il vous reste sur votre minuteur. Et d'ailleurs, il me semble qu'on peut même mettre un minuteur avec un nom. Là, si vous le souhaitez, on peut aussi annuler le minuteur. Ok Google, annule le minuteur. Voilà, donc là, le minuteur a été annulé. Ok Google, mets un minuteur de 10 minutes pour les pâtes. Très bien, un minuteur de 10 minutes appelé pâtes. Voilà. Voilà, donc là, il a mis le minuteur qui s'appelle pâtes et qui est pour 10 minutes. Comme ceci, si vous avez plusieurs minuteurs, ça vous permet de savoir combien est-ce qu'il reste de temps. Ok Google, combien de temps il reste sur le minuteur pâtes? Vous avez encore 9 minutes et 50 secondes. Ok Google, annule tous les minuteurs. Alors voilà, si vous avez plusieurs minuteurs en marche, soit vous pouvez les annuler tous en disant la commande, soit vous pouvez les annuler un par un en indiquant le nom du minuteur. Si vous avez juste dit mets un minuteur et le temps, il n'y a pas de possibilité de déterminer quel est quel minuteur. Donc n'oubliez pas, si vous avez plusieurs minuteurs, de leur donner un nom. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mets un minuteur de 10 minutes pour les pâtes. Et voilà, comme ceci, il sait que ce minuteur-là s'appelle pâtes. Alors, une autre fonction que j'utilise beaucoup aussi au niveau du timing, ce sont les alarmes. Si par exemple, vous avez besoin de mettre une alarme, ok Google, mets une alarme à 10 heures. Pas de souci, votre alarme est réglée à 10 heures. Donc là, l'avantage avec les alarmes, c'est que comme vous savez qu'il y a des alarmes à telle heure, vous pouvez annuler les alarmes voilà, en fonction de l'heure. Ok Google, mets une alarme à 11 heures. Pas de souci, réglée à 11 heures. Ok Google, quelles sont les prochaines alarmes? Voilà, et comme ceci, ça vous permet de savoir, ok Google, annule toutes les alarmes. Bien sûr, les deux ont été annulés. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est assez simple. Il suffit juste de formuler sa question telle qu'on pourrait l'imaginer. Et il est capable, dans beaucoup de cas, de comprendre ce que vous lui avez demandé et de faire les choses. Et puis après, si vous voyez pendant que vous formulez votre question qu'il n'a pas compris, vous la reformulez d'une autre façon. Et comme ceci, voilà, ça peut être pratique. Donc là, c'est vraiment très pratique, hein. Les alarmes, je les mets beaucoup. Bon, je me réveille plus trop le matin avec les alarmes, mais vous pouvez mettre une alarme le matin. Si vous avez besoin, voilà, des rendez-vous dans la journée, vous pouvez mettre des
des choses qui vous le rappellent avant. Et lorsque ça sonne, eh bien, il vous suffit ensuite de dire OK Google stop et ça arrête votre alarme. Donc là, comme ceci, ça vous permet bien d'en mettre autant que vous voulez dans la journée si vous avez besoin. Voilà. Alors, une autre chose qui est importante, c'est que quand vous mettez une alarme, assurez-vous quand même d'être dans les parages pour pouvoir l'annuler, parce que sinon, eh bien, ça va continuer de sonner. Je ne sais pas pendant combien de temps ça sonne, mais ça sonne relativement longtemps. Donc, si vous voulez pas trop énerver vos voisins, je vous conseille bien voilà, d'être présent pour pouvoir annuler vos alarmes. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, que lorsque vous lui demandez quand sont les alarmes, il est capable de vous le dire. Donc, vous pourrez annuler les alarmes que vous souhaitez, que ce soit celle de 10 heures que j'avais mis tout à l'heure ou celle de 11 heures. Donc les alarmes, c'est aussi quelque chose que j'utilise énormément, quel que soit l'endroit de la maison dans lequel je me trouve. Si j'ai besoin, si je fais une sieste et que j'ai envie de me réveiller à telle heure, si je suis dans la cuisine et que j'ai besoin de savoir quand je dois partir, bref, voilà, les alarmes, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et tout ça à la commande vocale, ça évite de prendre son téléphone, de programmer une alarme, etc. Donc c'est très 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 rapide pour avoir ces types de rappels. Alors, quelque chose que j'utilise aussi énormément, c'est lorsque je suis chez moi et que j'ai besoin de savoir à quelle heure ferme un magasin, je lui dis OK Google, à quelle heure ferme le magasin Biocop aujourd'hui? Biocop Coccinelle, située ZA de Guérivin, 3 rue Marcelin Berthelot, est ouverte aujourd'hui de 9 heures à 19 heures. Voilà, donc là, comme ceci, eh bien, je sais que je peux y aller même entre midi et 2 si j'ai besoin, et c'est vraiment très pratique. Donc, car comme lorsque j'ai configuré mon Google Home depuis l'application Google Home, eh bien, il connaît mon adresse, donc il sait à quel magasin je fais référence. Sinon, vous pouvez lui donner des choses plus précises. OK Google, à quelle heure ferme le magasin Bio C'est Bon à Paris? Biocé apostrophe Bon Paris Réaumur, située 114 rue Réaumur, est ouverte aujourd'hui de 10 heures à 21 heures. OK Google, stop. Évidemment, il n'y a pas qu'un seul magasin à Paris, donc là, ça aurait été mieux de préciser l'endroit, mais vous avez vu, il est capable de trouver le magasin et d'indiquer les horaires. Donc les horaires des magasins, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup, parce qu'en fonction des horaires, des fois il est 18h45 et je me demande si ça ferme à 19h ou à 19h30. Je lui demande les horaires et comme ceci, eh bien, ça me permet de savoir si j'ai le temps d'y aller ou pas. Donc quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est ça aussi. Alors, quelque chose également de très pratique que j'utilise, c'est la météo. Donc quand on est à la maison, on ne sait pas forcément quel temps il fait dehors, donc il suffit juste de lui demander « OK Google, quelle température dehors ?» La température actuelle à Morlaix est de 3 degrés. Voilà, et comme ceci, eh bien, ça vous permet de savoir s'il faut rajouter un pull ou non. Donc ça, c'est pareil, c'est des commandes que j'utilisais beaucoup quand je sortais. Là, je travaille plutôt à la maison, donc je sors pas trop, mais voilà, si vous avez besoin de sortir, ça vous permet de savoir quelle température il fait. Vous pouvez aussi même lui demander quelle température il va faire aujourd'hui, parce que là, il fait 3 degrés actuellement quand vous lui demandez, mais si vous avez besoin de la température de la journée, OK Google, quelle température il va faire aujourd'hui à Morlaix? À Morlaix, aujourd'hui, les maximales seront de 13 degrés et les minimales de 3 degrés. Voilà, et comme ceci, eh bien, vous savez que dans l'après-midi, il fera plus doux et que vous pourrez voilà, prévoir comment vous pouvez vous habiller. Vous pouvez également utiliser la météo, je l'utilise pas mal. Alors la fiabilité est assez faible, je l'avais déjà noté quand j'étais dans mon ancien appartement, il m'arrivait souvent de demander s'il allait pleuvoir. Et donc Google me disait que non alors qu'il était en train de pleuvoir. Donc voilà, la fiabilité sur la météo, je vous conseille de quand même prendre un parapluie si vous pensez qu'il va pleuvoir. Mais sinon, vous pouvez lui dire OK Google, quel temps il va faire aujourd'hui? Selon les prévisions, aujourd'hui, à Morlaix, le ciel sera principalement nuageux avec une température maximale prévue à 13 degrés et une température minimale à 3 degrés. Actuellement, il fait 3 degrés avec un ciel partiellement couvert. Alors vous pouvez aussi lui demander s'il va pleuvoir. OK Google, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Oui, il pleuvra à Morlaix aujourd'hui de 20 heures à minuit. Voilà, donc là, le créneau horaire est parfois un petit peu aléatoire, mais comme ceci, eh bien, ça vous permet d'avoir des indications s'il a été prévu qu'il pleuve ou non. Donc voilà, vous pouvez lui poser les questions que vous souhaitez concernant la météo et il essaiera d'y répondre. Encore une fois, comme je suis géolocalisé avec mon téléphone, il sait que j'habite ici, et donc si vous avez besoin d'avoir la météo d'un autre endroit, vous pouvez tout à fait lui demander « OK Google, quelle température il fait aujourd'hui à Albi ?» À Albi, aujourd'hui, les maximales seront de 16 degrés et les minimales de 3 degrés.
Voilà, donc il avait juste pas compris ce que je lui avais demandé, il suffit juste de reformuler et comme ceci vous voyez on obtient l'information. Donc ça c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup aussi avant, un peu moins maintenant parce que voilà je sors moins, mais voilà comme ceci ça vous permet bien d'avoir quelques précisions sur les températures prévues sans avoir besoin de prendre votre téléphone, sans avoir besoin de tout ça, vous pouvez directement le faire quand vous êtes en train de faire votre petit déjeuner ou quand vous venez de vous lever ou ce genre de choses. Donc ça c'est aussi une commande que j'utilise beaucoup. Alors, une commande que j'adore, qui est vraiment super, c'est la commande avec le téléphone. Vous avez la possibilité de faire sonner votre téléphone et ça, c'est vraiment très très pratique parce que même s'il est en silencieux, votre téléphone va sonner. Donc, si vous mettez votre téléphone en silencieux, que vous savez plus où vous l'avez posé, si vous l'avez rangé dans le frigidaire, si vous l'avez mis dans un placard en pensant ranger autre chose, là, c'est vraiment très très pratique. Il vous suffit simplement de dire « Ok Google, fais sonner mon téléphone ». J'ai trouvé plusieurs téléphones. Le premier est un Mi 9Ce. Voulez-vous que je le fasse sonner? Oui. Alors là, on va voir s'il est capable de le faire sonner, ça m'étonnerait, mais Il devrait sonner maintenant. voilà, donc là il ne sonne pas parce que je l'ai mis en mode avion pour tourner cette vidéo et avec lequel donc j'enregistre les commandes, mais sachez que voilà, le téléphone se met à sonner, évidemment sauf s'il est en mode avion, mais le téléphone se met à sonner et vous avez juste à appuyer sur le bouton, un des boutons du téléphone pour annuler le fait qu'il sonne, mais c'est vraiment très très pratique. L'autre jour je ne savais plus du tout où était mon téléphone et il s'est mis à sonner alors qu'il était en silencieux. Donc c'est vraiment une commande que j'affectionne particulièrement et que je trouve vraiment très pratique. Donc c'est le téléphone avec lequel vous avez utilisé Google Home. Donc si votre Google Home est installé sur plusieurs téléphones, ça vous permet d'en faire sonner plusieurs. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans la commande, il a dit j'ai trouvé plusieurs téléphones et si j'avais dit non pour le premier téléphone, il serait passé au suivant. Donc c'est quelque chose de vraiment super pratique. Ensuite, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de lui demander de me raconter une blague le matin, que ça me met de bonne humeur. Donc là, vous avez la possibilité soit de lui demander de vous raconter une histoire, soit lui demander de vous raconter une blague. Si vous lui demandez une blague, il va essayer d'être drôle. Si vous lui demandez une histoire, il va vous raconter une histoire. Ok Google, raconte-moi une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Que fait un coq amoureux d'une poule? Il la regarde dans le blanc des œufs. Voilà, donc les blagues, voilà, soit ça vous met de bonne humeur, soit pas, mais en tout cas voilà, les blagues, j'ai beaucoup utilisé les blagues avec mon petit Google Home. Donc vous avez aussi la possibilité de lui demander de raconter des histoires. Là je vais pas forcément le faire parce qu'il part dans une histoire qui est parfois un peu longue, mais voilà, dans les grandes lignes, si vous avez envie de lui demander quelque chose, faut pas hésiter. Et les blagues, voilà, ça vous permet comme ceci de raconter un truc à la machine à café le matin. Ensuite, ce que j'ai l'habitude aussi de lui demander, comme je vous l'indiquais, ce sont des questions ponctuelles. Si j'ai besoin d'avoir une information, eh bien je lui demande. Surtout, voilà, si je suis si je suis dans la maison et que j'ai besoin d'une information, je lui demande et s'il est capable de la donner, voilà, il n'hésitera pas à le faire. Ok Google, combien mesure le mont Everest? 8848 mètres. Voilà, parfois il n'y a pas de fioriture, il vous donne l'information et parfois il développe un peu. J'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, n'hésitez pas à lui demander si vous avez des questions. Ok Google, combien coûte un Google Home Mini? Le site journaldunet.com contient l'information suivante. En France, le prix du Google Home, le modèle de base des enceintes vocales de Google, s'élève à 149 € contre 59 € pour le Google Home Mini et 349 € pour le Google Home Max. Voilà, donc vous pouvez lui demander à peu près n'importe quoi et parfois il a des réponses assez surprenantes, mais voilà, il ne faut pas hésiter. Si vous posez une question, vous pouvez lui poser des calculs. Ok Google, combien fait 50 fois 2000? 50 fois 2000 est égal à 100 000. Voilà, donc si vous avez des calculs, si vous avez des divisions, si vous avez, voilà, ça peut être pratique si vous n'avez pas envie de prendre votre téléphone, si vous n'avez pas envie de faire tout ce genre de choses, voilà, ça vous permet de lui demander un petit peu tout ce que vous souhaitez, et comme je vous disais, vous pourrez être surpris. Et enfin, quelque chose que j'utilise aussi énormément, j'écoute beaucoup la musique depuis mes enceintes, donc pas forcément avec le Google Home Mini, mais j'ai fait une vidéo qui vous explique comment connecter votre enceinte Bluetooth à votre Google Home Mini. Je vous mettrai le lien ci-dessous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez les vidéos dont je vous parle dans celle-ci. Donc j'utilise beaucoup la musique, j'ai rattaché mon service de Google Play à mon Google Home Mini, ce qui est proposé pendant la configuration, vous l'avez vu, je vous mettrai aussi la vidéo de la configuration
configuration du Google Home Mini si vous venez d'en acheter un et que vous ne savez pas trop comment faire. Je vous mettrai tout ça ci-dessous, puisque maintenant vous avez les premières commandes que vous pouvez utiliser. Et donc j'utilise beaucoup la musique. Donc soit vous pouvez lui dire de lire une playlist, soit vous pouvez lui dire de lire un morceau particulier, soit vous pouvez lui dire de mettre de la musique, soit vous pouvez lui dire, voilà, il y a énormément de choses que vous allez pouvoir faire dès lors que vous avez relié donc un compte de musique à votre compte Google Home. Ça se fait pendant la configuration. Je ne vais pas faire une vidéo très détaillée sur la musique, j'ai planifié d'en faire une autre. Je vous mettrai aussi le lien ci-dessous lorsqu'elle sera disponible, avec toutes les commandes, comment configurer, etc., avec les choses un petit peu plus avancées. Là, c'est vraiment les premières commandes. Donc si vous avez envie de jouer quelque chose, ok Google, joue de la musique libre de droit. Ok, voici une playlist YouTube Music intitulée Musique libre de droit. Ok Google, volume 20%. Donc à partir de là, une fois que vous faites ça, vous allez avoir la possibilité de commander vocalement les différentes choses. Donc soit de mettre la musique en pause. Ok Google, stop. Donc vous pouvez stopper la musique comme ceci, vous pouvez la reprendre. Ok Google, reprends la musique. Ok Google, morceau suivant. Ok Google, stop. Bref, vous pouvez le commander comme ceci à la voix. Normalement c'est plus réactif, là c'est un petit peu avec la vidéo, j'ai l'impression qu'il est... J'ai pas suffisamment marqué de pause entre le moment où je lui dis la commande et entre le moment où je reprends la conversation avec vous. Donc c'est pour ça qu'il a un peu de mal ce matin. Mais voilà, vous avez compris, vous pouvez mettre en lecture, vous pouvez mettre en pause. Ok Google, stop. Voilà, il faut que je lui laisse le temps que les lumières s'éteignent pour que je puisse parler normalement, sinon il pense que ça fait partie de la même commande. Donc voilà, donc dans les grandes lignes, vous pouvez lire un morceau, vous pouvez passer au morceau suivant, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez le reprendre. Voilà, là c'est vraiment dans les grandes lignes. Après vous pourrez lire des playlists, après vous pourrez faire un certain nombre de choses. Mais voilà, dans les grandes lignes, j'écoute aussi beaucoup de musique. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que si vous avez plusieurs Google Home, mais ça j'en parlerai aussi plus en détail, c'est que vous pouvez lui dire de lire de la musique sur un autre Google Home qui est sur votre réseau. Et pour ce faire, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment ajouter plusieurs Google Home directement dans votre maison. Moi j'en ai ajouté 4, un par pièce, comme ça je suis tranquille, quel que soit l'endroit où je suis, je peux lui demander de lire de la musique à cet endroit, mais si je le souhaitais, je pourrais lui dire de jouer de la musique directement dans la cuisine si j'ai envie. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour la musique, mais vous l'avez compris, ça peut être pratique aussi si vous êtes tranquille dans votre lit et que vous n'avez pas forcément envie de prendre votre téléphone pour passer au morceau suivant, eh bien vous pouvez commander tout ça à la voix. Bref, vous savez les 10 commandes que j'utilise le plus. Sachez que je ferai d'autres vidéos comme celle-ci, mais avec des choses spécifiques, comme par exemple pour la musique, comme par exemple pour les prises connectées, comme par exemple pour l'éclairage. Je ferai d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste, sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dans la rubrique formation, vous trouverez la maison intelligente. Lorsque vous êtes sur la maison intelligente, je vous mettrai un lien ci-dessous, ce sera plus facile pour y accéder. Vous pouvez cliquer sur le bouton je m'inscris, mettre votre prénom, votre adresse email, cocher la case, cliquer sur je m'inscris, vous serez inscrit et comme ceci, lorsque je sors une vidéo sur la maison intelligente, eh bien, vous pourrez être prévenu. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez apprécié les commandes, n'hésitez pas. Si vous avez des commandes que vous appréciez particulièrement, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, des choses que vous auriez pu découvrir un petit peu, qui sortent de l'ordinaire. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de tester. Il faut vraiment finalement tester. N'hésitez pas à lui poser des questions, n'hésitez pas à être surpris par les réponses qu'il peut vous donner. Et comme ceci, ça vous permet d'utiliser les commandes vocales. Moi au début, je trouvais ça un petit peu déroutant, et quand il y a des gens qui viennent chez vous, ils vous regardent avec des yeux très étranges quand vous parlez à votre Google Home Mini. Mais croyez-moi, après, en fait, finalement, c'est devenu une habitude. C'est comme les premières fois où vous avez vu quelqu'un avec un téléphone portable dans la rue. Vous vous êtes dit mais qu'est-ce qui fait, quel est cet extraterrestre, et quelques années plus tard, aujourd'hui les gens qui n'ont pas de téléphone sur eux, ce sont eux les extraterrestres. Donc il faut être les commandes vocales se démocratisent. Si vous n'avez pas encore de Google Home Mini, n'hésitez pas à tester, le prix est aux alentours de 60 €, mais vous pourrez trouver sur le Bon Coin vraiment des choses beaucoup moins chères. Moi j'ai acheté les miens vraiment pas chers. Oui, parce qu'il y a beaucoup de packs qui sont vendus et les gens revendent les Google Home Mini tout seuls. Donc n'hésitez pas
à tester. Il vous suffit simplement d'avoir un réseau Wi-Fi, il vous suffit simplement donc d'avoir un Google Home Mini et il vous suffit également d'avoir un téléphone ou une tablette avec une version d'Android qui vous permet de vous connecter à celui-ci. Ok Google, stop. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et j'ai envie de dire, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.